Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drone Theory. Aujourd'hui, un peu d'actualité dans un premier temps. Comme vous le savez peut-être, l'examen STS 01 et 02 va être bientôt disponible en France. Alors ici, un article d'une de nos écoles partenaires. Comme cela est indiqué, il sera possible de passer l'examen théorique STS 01 et 02 à partir du 4 juin 2024 en France. Alors, pour pouvoir s'inscrire, vous allez retrouver les différentes dates d'inscription à l'examen avec les différents sites pour passer cet examen à partir du 4 juin et comme d'habitude, vous pourrez vous inscrire sur le portail Océane. Du fait de cette nouvelle actualité, Drone Theory a mis à jour ses formations et donc il est toujours possible de passer la préparation pour l'examen Open A2. Il est également possible de préparer l'examen CATS et étant donné qu'à mon sens l'un va pas sans l'autre, la préparation à l'examen CATS est forcément accompagnée de la préparation pour l'examen Open A2. Sachez que, concernant le tarif, cela restera le même tarif qu'avant, c'est-à-dire le tarif de préparation à l'examen CATT français. Donc on restera sur un tarif de 10 euros par mois pendant 6 mois. Autre actualité, alors j'ai eu pas mal de retours d'élèves, soit des élèves directement venus sur Drone Theory pour préparer leur examen, ou des élèves des écoles qui sont partenaires, avec comme remarque un problème avec la plateforme Test 8 de la DGAC. Alors, je vous rappelle qu'il est possible de passer l'examen Open A2, soit dans un centre d'examen, ou directement chez vous en installant Test 8, qui est un logiciel de passage d'examen. Et pour cela, il faut bien respecter les différentes règles, c'est-à-dire de montrer l'ensemble de la pièce, de ne pas parler pendant l'examen, d'allumer sa webcam, etc., etc. Quel était le problème? Pour un certain nombre d'élèves qui avaient réussi cet examen, ils avaient eu plusieurs jours plus tard un refus d'examen du fait que l'examinateur à distance, cet examinateur qui va finalement regarder que l'examen que vous avez passé est conforme et qu'il n'y a pas eu de triche, euh, a remarqué quelque chose. Alors à chaque fois, en fait, dans les différents retours d'expérience qu'on m'a fait part, c'est pas marqué. Il n'y a pas de raison évoquée, juste que l'examen est ajourné à cause d'un problème. Voilà. Voilà. Donc là, je suis sur le guide du candidat Open A2, hein. Donc là, on rappelle qu'il est possible d'installer soit Test 8 ou de passer cet examen directement dans un centre d'examen dont la liste est indiquée sur le guide du candidat Open A2. Alors là, donc le premier choix ici qu'on vous propose, c'est l'examen en ligne, comme je le disais, avec l'application Test 8 ou l'examen en centre. Et là, ici, vous avez une liste. La liste évolutive des centres est disponible ici. Et lorsque vous ouvrirez cette liste, vous avez donc l'adresse, enfin, le département, l'adresse et du coup la partie contact et comment s'inscrire en fait à cet examen. Voilà. Encore une fois, je ne peux que vous conseiller aujourd'hui, avec l'ensemble des problèmes que on m'a fait remonter, de passer cet examen dans un centre proposé sur cette liste. Voyons maintenant à quoi ressemble la formation de préparation à l'examen CATS. Donc là, comme d'habitude, à partir du moment où vous prenez un abonnement pour préparer votre examen, vous recevez vos codes avec ici du coup le programme de formation et les différentes vidéos e-learning pour préparer au mieux votre examen. Donc ici, hop, si on regarde le programme de formation et si par exemple vous souhaitez regarder une vidéo e-learning sur les scénarios standards européens, vous cliquez comme d'habitude dessus, la Niveau vidéo va s'ouvrir standard européen. et vous avez votre formateur qui vous explique les différents scénarios standards européens.
Également, dans l'abonnement, vous avez ici les questions de préparation à l'examen. Donc là, aujourd'hui, ben, on va réviser pour le CATS, donc dans la réglementation européenne drone. Et ici, vous avez les questionnaires STS01, STS02. Alors, première question, laquelle des propositions suivantes est vraie? La réglementation européenne relative aux US ne s'applique pas aux US de moins de 250 grammes. Les règlements européens relatifs aux US ne s'appliquent pas aux US captifs, reliés par un câble ou à la terre. Les règlements européens relatifs aux US ne s'appliquent pas aux US utilisés dans un site dont vous êtes propriétaire, comme le jardin ou votre maison. Les règlements européens relatifs aux drones US ne s'appliquent pas aux US utilisés en intérieur. Donc là, comme la réglementation française, il s'agit de la dernière. Donc à partir du moment où vous êtes à l'intérieur, c'est bon. Et là, comme d'habitude, si vous souhaitez avoir une explication de cette question en vidéo, vous cliquez sur le lien. Et toujours pareil, vous avez la réponse avec votre formateur en vidéo. Donc là, bon, je viens d'expliquer, bien entendu, hein, c'est comme c'est les mêmes règles qu'avant, hein. À partir du moment où vous êtes dans un espace clos et couvert, vous n'avez pas la nécessité d'appliquer les règles EASA. Question suivante. À quoi s'expose un exploitant d'US contrevenant à la réglementation? Seulement un rappel des lois et des règlements applicables par l'autorité compétente, aux amendes ou sanctions pénales applicables dans l'État dans lequel la violation de la réglementation a eu lieu, à rien, le règlement n'est pas encore applicable, une amende dépendant de la catégorie de l'US, C0, C4. Donc là, comme d'habitude, chaque État membre a ses différentes dispositions en termes de sanctions, et dans ce cas, ce sera lui qui, après un jugement, hein, vous indiquera la sanction et également l'amende auquel vous, euh, vous aurez droit malheureusement si vous êtes en contrevenant à la réglementation. Voilà. Là, ici, comme d'habitude, la vidéo avec la petite explication qui la réglementation générale sur la protection des données RGPD s'applique-t-elle, pardon, à l'exploitation d'US? Non, pas dans la catégorie ouverte. Non, il n'y a aucun lien entre les US et le RGPD. Oui, toujours. Oui, si l'UAS peut enregistrer des données personnelles, les images par exemple. Alors, oui, à partir du moment où vous pouvez capter des images, donc ce sont des données à caractère personnel, dans ce cas, effectivement, vous devez respecter le règlement général sur la protection des données, le RGPD. Toujours pareil, petite réponse en vidéo avec les explications. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Drone Theory. Bien entendu, vous êtes déjà dessus, mais surtout à vous abonner. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 1500 abonnés et vraiment, je compte sur vous pour qu'on puisse dépasser les 2000 avant la fin d'année 2024 ou au début d'année 2025. Encore merci à vous, à bientôt.